Je suis le roi du monde. Salut Laurent. Salut, ça va et toi? Ouais, c'est dur hein, de bon matin, le mercredi. Au moins on rigole. Oui, c'est ça, c'est déjà ça, le mercredi, donc tu m'as donné rendez-vous. Et oui, pour me mettre à courir, hein, toujours avec l'objectif de la course d'obstacles au mois de mai. Et oui, cette course d'obstacles fait que 5-6 km, mais bon, j'imagine que ça va être des 5-6 km les plus longs de notre vie. C'est ça. Donc il va falloir quand même se mettre à courir. D'où le fait qu'on ne sommes pas sur un bateau de croisière, mais sur un tapis. Donc l'idée, ça va être de te faire courir. Donc on va voir comment on peut s'échauffer d'abord. Ouais. Surtout pour les personnes qui voudraient s'y mettre, voilà, qui voudraient s'y mettre et aller dehors alors qu'il fait froid. Enfin voilà, on verra. Ils sont nombreux en ce mois de janvier. Ouais, des bonnes résolutions de course à pied, c'est un sport facile. Ouais. On met des baskets, on va courir. On sait comment s'équiper maintenant. Donc on va voir toi comment tu fais pour courir et quelles sont les grandes règles très scolaires, mais en tout cas les grandes règles à savoir. Alors. Donc je vais te laisser sur ton bateau. Voilà. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est combien de temps, à quelle vitesse, etc. Alors je pense qu'un repère qui va être très intéressant, c'est la fréquence cardiaque. Ok. D'où le fait que tu m'aies fait mettre un petit appareil. Je t'ai fait mettre une fameuse ceinture cardiaque, un polar. Ouais. C'est pas évident de l'avoir chez soi. Là, on a un gros appareil cardio qui va normalement voir si ton cœur bat. Il y a d'autres outils pour le faire. Il y a des montres, etc. Désormais, voilà. qu'on trouve assez facilement. Ou des applications sur les smartphones. Donc c'est quand même très simple maintenant de savoir où en est notre fréquence cardiaque. Ou le plus simple, le plus théorique, c'est d'aller chez le médecin, le cardiologue, et d'aller faire un test à l'effort. Surtout à partir d'un certain âge, hein, comme tu nous l'avais expliqué. En fonction des antécédents. Même si on a été sportif pendant des années, si ça fait 10 ans qu'on n'a pas fait de sport et que d'un coup on s'y remet pendant 20 km d'un coup, c'est peut-être pas la bonne idée. Ce qu'il faut savoir, on va pas faire les grands scientifiques ce matin parce que sinon ça va être compliqué et personne va se lever de son canapé pour aller courir. Juste comprendre qu'il y a une zone à ne pas dépasser. La fameuse zone rouge. D'accord. En général, on la sent arriver. C'est qu'on peut plus respirer. Quand on peut plus respirer, qu'on s'arrête au bout de 3 minutes et qu'on dit c'est nul la course à pied. On va essayer de ne pas la dépasser et surtout de ne pas l'atteindre. Pour ça, il y a une fameuse théorie qui est 220. On prend 220 moins son âge. D'accord. Donc vous avez toujours 39 ans pour l'instant. C'est ça. Donc on va dire que le maximum à ne pas dépasser, c'est 181. Ça, c'est mon 100%. D'accord. Okay. Après, on sait que pour démarrer la course à pied, il y a une zone d'échauffement qui correspond, on va dire, entre 65 et 75% de ta fréquence cardiaque maximale. D'accord. Sur le papier, on va dire que c'est entre 110 et 130 pulsations. Donc l'idéal serait de te mettre à courir ou à marcher en restant dans cette zone-là. D'accord. On est à 125, donc dans la théorie de tout ce que je raconte depuis tout à l'heure, il ne faudrait pas quasiment pas dépasser ça. Ouais. Donc est-ce que ça veut dire que du coup on va rester à courir à 7 km/h sur un rythme plutôt cool, modéré, mais le plus longtemps possible? Voilà, ça s'emballe un petit peu. Alors après ce sont des calculs très théoriques. Peut-être que tu te sens très bien avec 5 ou 10 pulses de plus. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est se dire, voilà, ce matin, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, selon ce que tu te sens de courir. Et par contre, les 5 à 10 minutes qui suivent, on finit en marchant. En gros, je cours 10 minutes ce matin et je finis de marcher 10 minutes. Ce sera toujours ça de fait. Au moins, tu t'es passé à l'action. Tu as fait 10 minutes de courir, 10 minutes de marcher. Et puis, on verra mercredi prochain. Totem, tous les mardis, ne ratez pas le coach, car lui ne vous ratera pas.